L'implantation est une phase très importante et primordiale dans la réussite du projet. Pour réaliser l'implantation de votre piscine, tracez son emplacement à l'aide de 4 piquets. Ensuite, procédez à l'équerrage et mettre le cordeau en place. Avec une bombe traceur fluo, tracez le marquage du terrassement à 50 cm du cordeau en périphérie du bassin. Creusez un rectangle dans les limites de votre traçage comprenant les côtes intérieures de votre piscine plus 50 cm et d'une profondeur de 1,60 m. De la même façon, creusez un rectangle de la même profondeur et d'une dimension de 1,50 m par 1,30 m pouvant accueillir le système de filtration, incluant une tranchée allant jusqu'à l'endroit où sera positionné le coffret électrique. À la fin du terrassement, conservez une partie de la terre pour le remblaiement en périphérie de votre piscine. Une fois le terrassement terminé, il est conseillé de refaire le traçage au sol ainsi que l'équerrage et de vérifier à nouveau le point zéro arase piscine. Pour procéder au scellement des parpaings, utilisez des parpaings de 10 cm d'épaisseur à disposer à plat au niveau du cordeau. En fonction de la nature de votre sol, utilisez un mortier pour le scellement des parpaings. Il doit impérativement être stable et de niveau. Les parpaings doivent être alignés en les rentrant de 10 cm à l'intérieur de la piscine. Placez le bord du premier parpaing à 12 cm de l'angle de la piscine. Ensuite, placez l'axe du deuxième parpaing à 1 m du même angle. L'axe des parpaings suivants doivent être à 1 m les uns des autres. À l'aide d'un cordex, tracez sur les parpaings l'alignement. Utilisez des plaques de treillis soudées du type ST50. Les placez dans le terrassement en créant des découpes autour des parpaings avec un disque à ferraille. Utilisez des distanceurs et les caler sous les plaques afin de rehausser le treillis. Celui-ci ne doit pas être positionné directement au sol. Prévoir un recouvrement des plaques de treillis de la valeur de 2 mailles. Pour placer les aciers verticaux, utilisez des fer-tors à béton de diamètre 10 mm et de 2 m de longueur. Pliez les fers en deux à 1,55 m à 90 degrés et les insérez dans le panneau. 3 fers par panneau sont nécessaires. Une fois insérés, relevez le panneau en maintenant les 3 fers ensemble. Commencez par différencier les panneaux de l'angle de l'escalier des autres panneaux. Ce sont les seuls panneaux bénéficiant de 3 encoches sur le devant. Tous les autres panneaux sont identiques, excepté un panneau équipé d'une pièce à sceller pour le trop-plein. Assemblez en premier les 2 panneaux de l'angle de l'escalier avec un angle 15 par 15. Pour que l'angle soit disposé correctement, les 2 encoches doivent se trouver vers le haut et les 2 parties ouvertes vers le bassin. Positionnez ensuite les patins de blocage sous les panneaux sur le parpaing. Un patin doit permettre de maintenir 2 panneaux ensemble. Ils seront fixés plus tard sur les parpaings. Il n'y a pas de patin de blocage sur les angles de la piscine. Une fois les patins placés et les panneaux clipsés, assemblez 2 panneaux grâce à la glissière. Celle-ci se coulisse entre les deux en faisant attention à ce que les dents de la glissière soient positionnées correctement entre les 2 panneaux. Répétez l'étape pour tous les panneaux de la structure, en alignant bien les panneaux sur le trait de cordex. Après l'assemblage de l'ensemble des panneaux, fixez les rayons R130 d'une hauteur d'1,50 m à l'aide de 4 vis inox. Ensuite, clipsez les extrusions R130 sur les angles à fixer. Il faut faire attention à bien aligner les sommets des panneaux avec l'angle 150 par 150 afin de permettre le clipsage. Pour finir, posez l'extrusion liner à clipser. Pour assembler les goulottes, commencez dans un angle de piscine. Tout d'abord, clipsez une goulotte droite suivie de la goulotte d'angle. Ensuite, continuez avec une goulotte droite, puis poursuivre l'assemblage des goulottes. Une fois les goulottes installées, insérez 2 aciers périphériques de diamètre 10 mm dans le panneau et un acier de diamètre 10 mm dans la goulotte de chaînage. Ligaturez les aciers périphériques avec les aciers verticaux grâce à un fil de fer et répétez la manipulation sur toute la structure de la piscine.
Pour assurer la jonction des aciers de chaînage périphériques dans les angles de la piscine, utilisez de nouveau 3 aciers tors de diamètre 10 mm et longueur 2 m et pliez-les en deux à 90 degrés. Placez 3 aciers tors par angle et ligaturez-les avec les aciers périphériques afin de créer une jonction de ferraillage. Une fois les aciers périphériques joints avec les aciers verticaux, ligaturez les aciers tors verticaux avec le treillis au sol grâce à du fil de fer. Afin de procéder au montage de l'escalier, vérifiez de nouveau l'équerrage et l'ajuster si besoin. Pour ce faire, tracez un repère sur le panneau à 1,50 m de l'angle sur chaque côté et s'assurer que la cote entre les deux repères soit de 2,12 m. Pour le montage de l'escalier, commencez par accrocher la première marche dans les découpes du panneau. Positionnez le tube PVC en dessous et réglez le niveau de la marche à l'aide du plot réglable. Celui-ci doit être solidement fixé au sol. Assemblez les coffrages numérotés 2 et 3, puis les coffrages 4, 5 et 6 et enfin 7, 8 et 9. Accrochez les coffrages 2 et 3 sur la première marche et réglez le niveau à l'aide du tube PVC et des plots. Pour le ferraillage de l'escalier, percez les parois des panneaux avec un diamètre de 20 mm et enfilez les aciers horizontaux de diamètre 10 mm des coffrages de marche. Ensuite, enfilez un acier de diamètre 10 mm par micro-pieux dans chaque coffrage de marche. Ligaturez les aciers verticaux avec les aciers de coffrage de marche. Il est primordial de s'assurer du niveau de chaque marche et de revérifier la cote de chaque marche pour que le liner se positionne correctement. La dernière marche de l'escalier doit être montée seulement lors du coulage du béton de fond. Pour le réglage des panneaux, fixez les patins sur les parpaings afin de bloquer les pieds des panneaux à l'aide du patin. Réalisez ensuite les lambourdes ainsi que les jambes de force. Il est important de bloquer solidement l'aplomb des panneaux après la vérification du niveau et de l'alignement de l'ensemble de la structure et avant le coulage du béton. Veillez à ne pas obstruer les cheminées du panneau. Commencez le remplissage des panneaux par un angle, puis remplir les panneaux entre deux cheminées en évitant les pressions excessives de la pompe à béton. À l'aide d'une truelle, faire descendre le béton dans les cheminées. Le remplissage des panneaux se fait en 2 passages. Faites un premier passage avec un remplissage à mi-hauteur, puis finir le remplissage lors d'un deuxième passage. Grâce à une truelle, éliminez le surplus de béton. Après le remplissage des panneaux, contrôlez les alignements sur les longueurs et largeurs et si besoin, réglez les étais. Pour le blocage de l'escalier, faire glisser le béton sous l'escalier en s'assurant que les plots réglables soient bien scellés. Réalisez un bourrelet béton derrière la contre-marche du bas afin que celle-ci soit parfaitement bloquée. Remplir les tubes PVC de chaque marche, puis remplir les coffrages de marche. À l'aide d'une truelle, éliminez le surplus de béton, puis avec une taloche, procédez au lissage. Pour finir, contrôlez la hauteur finie de vos marches. 2 possibilités de coulage de béton de fond. Dans le cas d'un radier brut, faire le béton à la règle de niveau en pied de panneau et faire les finitions avec une chape de ciment de 2 cm. Dans le cas d'un béton lisse, remontez le niveau du béton de 2 cm par rapport au pied des panneaux. Dans les 2 cas, la profondeur finie intérieure du bassin devra être d'1,48 m. Prolongez votre dalle béton dans la réservation faite pour le groupe de filtration. Ensuite, utilisez la terre récupérée lors du terrassement pour procéder au remblaiement, excepté autour de l'espace réservé au système de filtration. Ôtez la protection de l'extrusion du liner et ébavurez. Ensuite, poncez le radier de fond à l'aide d'une pierre ponce. Nettoyez parfaitement le bassin en aspirant l'intérieur et en s'assurant qu'il ne reste aucune aspérité. Descendre le liner dans le fond du bassin et le dérouler dans le sens de la longueur. Accrochez le liner dans le profilé en commençant par l'escalier.
Mettre en place le liner en s'assurant du bon positionnement des 4 angles et en respectant les marquages inscrits au dos de celui-ci. Une fois complètement positionné, dégrafer le liner sur une vingtaine de centimètres à proximité de l'angle côté escalier. Mettre en place le tuyau d'un aspirateur de chantier entre le liner et le panneau. Calfeutrer le tour du tuyau pour étanchéifier complètement l'installation lors de l'aspiration. Ne pas utiliser d'adhésif large type scotch à colis qui pourrait laisser des traces indélébiles sur le liner. Pendant l'aspiration, aidez le liner à se positionner correctement en repoussant les plis vers le bas des panneaux. Option, si vous souhaitez mettre en service le trop-plein, procédez au bridage du liner une fois la piscine mise en eau. Installez en premier la partie avant du groupe filtrant, ensuite vissez les 2 plots pour support dans la partie arrière sur la dalle béton, ainsi que 2 tubes PVC à hauteur pour le réglage du niveau du regard technique. Il suffit alors de réaliser le raccordement hydraulique du groupe filtrant en collant les 2 tubes PVC dans les 2 coups de PVC en attente dans le regard technique. Prévoir un raccordement électrique étanche entre les 2 câbles reliant la partie avant et arrière du système de filtration. Pour l'alimentation électrique, installez le coffret dans un local sec et ventilé. Reliez le câblage de projecteur 2 x 1,5 mm², 20 mètres maximum, et le câblage de pompe 3G 2,5 mm², 20 mètres maximum, jusqu'au coffret électrique. Les 2 câbles doivent passer dans les presse-étoupes disposées à l'arrière du regard technique. S'assurer de la bonne étanchéité des presse-étoupes. Il est essentiel que l'aspirateur reste en marche durant toute la période de remplissage pour obtenir un liner parfaitement positionné. Une fois la piscine remplie, arrêtez l'aspirateur et replacez le liner dans le profil.